Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que j'ai mis un peu de temps pour ce petit carré granny printanier avec la petite fleur. Donc vous allez pouvoir adapter les couleurs comme vous voulez, en faire autant que vous voulez, les unir ensemble et par exemple en faire un gilet patchwork, un pull, une écharpe, ce que vous voulez, un châle, à condition d'en faire beaucoup. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire celui-ci. Le printemps arrive, hein, ça y est, on commence enfin à voir le jour, les jours se rallongent et j'avais envie de quelque chose. Dommage, je voulais mettre du jaune, j'en ai plus. J'avais envie de quelque chose de joyeux, de coloré. Voilà, histoire que les couleurs nous donnent un petit peu de positif dans la vie. Donc j'ai fait ce petit granny avec une espèce de petite marguerite fleur au milieu, enfin pas au milieu, plutôt sur le côté. Donc ce qui est bien, c'est que si vous en faites plusieurs, vous allez pouvoir par exemple mettre une marguerite à droite, l'autre la met à gauche, l'autre la mettre à droite, l'autre la mettre en haut, l'autre en bas. C'est vous qui allez décider. C'est ça qui va être super bien intéressant, c'est de jouer avec les justement avec les fleurs, de ne pas les mettre toutes au même endroit. Vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Donc ça se fait en 8 rangs. Allez, c'est parti. On arrête, j'arrête de blablater. Donc j'ai fait le cœur avec du orange, comme vous pouvez voir, abricot même. J'ai utilisé du abricot, du blanc, du vert, 2 roses différents et un bleu pastel très clair, bleu eau, couleur un peu lagon. Donc c'est parti les amis, j'espère que ça vous plaira. Alors, on commence par faire le fameux cercle magique. Donc je prends le fil de la bobine, j'entoure sur 2 doigts, je croise ici. Je passe sous le premier fil, j'attrape le deuxième et je ressors. Comme ceci. Et là je bloque avec une maille. Ok? C'est très difficile d'expliquer en vidéo comment faire telle et telle chose. C'est très très délicat. Donc on rajoute 2 mailles en l'air, c'est qui nous donne un total de 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Dans ce cercle magique, nous allons rajouter 15 brides à l'intérieur. Donc je remonte, un jeté, je rentre dans le cercle, j'attrape le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 autres. Ça, c'est une bride. Au total, avec les 3 mailles en l'air, nous devons avoir 16 brides. Donc 3 mailles en l'air, si vous voulez, plus 15 brides à l'intérieur. Parce que c'est une fleur à 8 pétales, et donc nous allons travailler une bride sur 2. Je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, nous allons transformer en granny. Vous allez voir que nous allons travailler, par contre, en aller-retour. Hop. Et il n'y a que le dernier tour qui sera vraiment, qui va venir ceinturer le tout, si vous voulez. Sinon, le premier tour en vert, on fait un carré normal. Et ensuite, avec le rose, hop, 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 hop. Et tout le reste, on ceinture encore une fois. Donc, nos 16 brides, je ne sais pas à combien j'en suis. Je n'ai pas compté puisque je parle. 1. Alors, les 3 mailles en l'air, je la compte comme bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 13, 14, la 15e et la 16e. Ok? Si vous n'êtes pas sûr que vous parlez comme moi, recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 brides au total en ayant compté les 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air et 15 brides dans le cercle. Ok? On unit ici.
sur la troisième maille en l'air du début par une maille coulée. Je vais venir couper le fil. Je laisse une petite longueur pour après pouvoir attacher et je fais une maille supplémentaire. D'accord? Ça c'est. Et là maintenant vous pouvez tirer à l'arrière. Voilà, on entend bien. Ça c'est bien serré. Ensuite, ça c'est le cœur. Maintenant nous allons faire les pétales. Tac 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 tac. Allez, c'est parti. Je fais un petit nœud coulant, comme d'habitude. Je viens m'attacher là où je me suis arrêtée, hein, sur la maille en l'air, ici, comme ceci. Je vais crocheter par-dessus les fils, d'accord? Le blanc et l'orange, on va crocheter par-dessus. 3 mailles en l'air, une, ça commence bien. Alors j'ai oublié de vous dire 2 et 3. J'ai crocheté avec le crochet 4,5. Alors vous verrez pas, c'est écrit en tout petit ici, ici. Vous verrez pas. Donc 3 mailles en l'air. Au même endroit. On va faire des points popcorn ou pouf, non popcorn je crois. On rentre au même endroit. Une bride que l'on ferme. On rentre au même endroit, une bride que l'on ferme, ça fait 3. On rentre au même endroit, une bride que l'on ferme, et encore une fois, pour la 5e, une bride que l'on ferme. Donc on a 3 mailles en l'air plus 4 brides, d'accord? Je tire ma boucle. Je rentre dans la 3e maille en l'air ici, du début. J'attrape le fil de la boucle et je passe à travers. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc le premier pétale, il est fait. On va sauter. Ici, c'est une maille. On a les 3 mailles en l'air là. Et là, nous avons la maille de la bride. Celle-ci, on la saute. On va dans la suivante. Ça tombe bien parce qu'on a toujours tendance à la sauter. On ne la voit jamais, celle-ci. On va dans la suivante. Donc, on saute la maille. On va travailler une maille sur 2. D'accord ? On rentre à l'intérieur, on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, la 4e et la 5e. Je tire la boucle, je rentre dans la 3e maille, dans la première bride, pardon, puisque là on a démarré avec une bride, et je passe à travers. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vous remontre. J'en profite, vous voyez, je crochette par-dessus mes 2 fils qui restent ici. Je saute la maille suivante. Donc je ne vais pas dans celle-ci, je vais dans celle d'à côté. Et je recommence. Pas dans celle-ci, celle d'à côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les couleurs, c'est vous qui décidez, hein, d'accord? Les couleurs de vos pétales, les couleurs de votre cœur de la fleur, c'est vous qui décidez. Je rentre dans la première. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la maille est ici. La maille se trouve toujours avant le point. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc on fait ça, une maille sur 2. La prochaine, je la saute, je vais dans la suivante. 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Je tire la boucle. Je rentre, j'espère que vous voyez bien, dans la première maille de ma première bride. Je glisse à l'intérieur. Et là, 3 mailles de séparation. D'accord? Donc on en a fait 4. Il nous en reste 4 à faire. Donc je les termine et on se retrouve ici. Je vous montre comment on finit cette petite fleur. À tout de suite.
Voilà, j'ai terminé mon dernier pétale. On n'oublie pas, pardon, de faire les 3 mailles en l'air. Et là, on va venir se mettre ici à l'arrière. On rentre à l'arrière ici. Maille coulée. Ok? Je coupe un petit peu et une maille supplémentaire pour fixer le tout. Nous avons le cœur de notre fleur. Vous voyez, en ayant crocheté par-dessus, les fils sont sortis ici. Du coup, là, je coupe. Ça ne bougera plus. Celui-ci, on viendra le coudre avec l'aiguille à l'intérieur du cœur. D'accord? Faut le coudre à l'intérieur. Parce que si on le coupe, j'ai peur, comme c'est un cercle magique, j'ai peur que ça s'en aille. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc nous avons fait les 2 premiers rangs. Nous avons fait la fleur. On va faire le carré en vert. Donc vous allez voir que c'est très facile. Là, il s'agit du granit complètement normal, sauf que pour le premier tour, ça va aller tout seul. Pour les autres, on va travailler juste sur 2 côtés. Vous voyez, j'ai travaillé que sur 2 côtés à chaque fois. J'ai fait 2 rangs de chaque couleur sur 2 côtés. Les mêmes côtés, bien sûr. Hein. Allez, on rentre dans n'importe quel espace des 3 mailles en l'air. Peu importe. 1, 2, 3 mailles en l'air. Plus 2 brides. Ok? Une maille de séparation. Espace qui se trouve juste après. On va venir faire un angle. Le premier, on en a 4 à faire. Donc, 3 brides à l'intérieur. 2 mailles de séparation. Et encore 3 brides à l'intérieur. C'est une augmentation. Nous partons sur un carré, donc nous allons en avoir 4. Une maille de séparation. L'espace suivant, on alterne. Un coup, on fait 3 brides. Un coup, on fait une augmentation. Une maille de séparation. Re-augmentation. Donc, 3 brides à l'intérieur. Si ça va trop vite, mettez sur pause. C'est toujours pareil, c'est répétitif. 2 mailles de séparation et au même endroit, encore 3 brides. Mais bon, ça, c'est le granit simple. Hein. Tout le monde, normalement, quand on débute en crochet, c'est ce qu'on fait. Hein. En général, on fait des granits. La maille de séparation. Donc, j'alterne. Un coup, je fais une augmentation. Un coup, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une séparation, une maille. Et là, encore une augmentation. Un angle, en fait. Constitué de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ah, j'ai oublié de vous dire, je voulais remercier mes abonnés de cette chaîne qui sont venus s'abonner à mon autre chaîne. C'est hyper sympa, ça m'a fait super plaisir de vous y répondre de l'autre côté. Je vous remercie infiniment. 3 brides, pardon, une maille en l'air. Et là, on va venir faire donc le dernier, le dernier angle. 2, 3 brides, 2 mailles de séparation. Vous pouvez faire avec le crochet que vous voulez, la laine que vous voulez. Parce que souvent, vous me demandez si vous pouvez utiliser un autre crochet ou par exemple avec du coton. Bien entendu, vous faites comme bon vous semble. On n'oublie pas la dernière maille de séparation et on va venir unir sur la 3e maille en l'air du début. Nous avons formé notre petit carré. On coupe une maille en l'air supplémentaire. D'accord? Donc, on a formé notre fleur et notre granit autour. Les bases du granit. Ensuite, vous allez prendre les couleurs que vous souhaitez. Donc, moi, je vais partir sur les mêmes couleurs. Un petit nœud coulant.
je veux crocheter là où il y a le fil. Donc ça veut dire que je vais crocheter là et là. D'accord? Je les mettrai comme ça. Voilà, si vous voulez. Comme ça, je vais pouvoir cacher ce fil-là. Donc je pars d'un coin. Peu importe lequel, de toute façon, vous allez devoir partir d'un coin, d'un angle. On va travailler de l'angle premier jusqu'au deuxième et du deuxième jusqu'au troisième. C'est tout. Ce côté-là, nous ne le travaillons pas. Vous allez voir. Trois mailles en l'air, équivalent à notre première bride. Plus 2 brides. Une maille de séparation. Et là, tout simplement, on vient dans l'espace qui se trouve juste après faire du granit normal, c'est-à-dire un groupe de 3 brides. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le granit parce que c'est vrai que c'est facile, ça va vite, ça monte vite, on peut faire énormément de choses. Une maille en l'air. Espace suivant, un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Je prends du fil. J'arrive à l'angle. Et ben je reproduis un angle. Ça veut dire que je fais 3 brides à l'intérieur. 2 mailles de séparation et 3 brides. Ok? Là on tourne. Enfin on tourne. Ça tourne tout seul, automatiquement. J'arrive à l'espace, je fais mes 3 brides, tout à fait normalement. Une maille de séparation, l'espace d'après, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Et comme on a commencé avec 3 brides, on termine avec 3 brides. D'accord? Quand on commencera avec 3 mailles en l'air, on terminera avec 3 mailles en l'air. Vous allez comprendre. Donc, je termine avec 3 brides dans cet espace. Ok? Voici ce que ça nous donne. Allez, on continue. 3 mailles en l'air. Je tourne. Une maille de séparation. Je viens dans l'espace qui est ici faire un groupe de 3 brides. Parce que un coup, vous allez commencer avec 3 brides. Un coup, vous allez commencer avec 3 mailles en l'air et une maille de séparation pour avoir l'espace pour le rang d'après, pouvoir faire 3 brides à l'intérieur. Je pense que vous savez. Une maille de séparation. C'est toujours pareil. Sauf qu'un coup, on commence avec 3 mailles en l'air et un coup, on commence avec 3 brides. Tout simplement. Par contre, lorsque vous voudrez vous arrêter, il faudra vous arrêter avec un rang où vous avez commencé avec 3 mailles en l'air. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer juste après. Donc, vous allez pouvoir faire autant de couleurs, de rangs que vous souhaitez. Là, si vous voulez, moi, j'ai fait 2 roses clairs, 2 roses foncées, un peu plus foncées, et j'ai terminé avec mon bleu. Je vais vous montrer comment on termine. Dans l'angle, je reproduis un angle. 3 brides. 2 mailles en l'air. Au même endroit, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Espace suivant. 3 brides. Je prends vraiment le temps de vous montrer jusqu'au bout pour que vous puissiez bien comprendre. Après, il va vous falloir rentrer les fils avec une aiguille, c'est pas grave. C'est un peu pénible, mais bon. On aime bien le résultat quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même gratifiant de se dire c'est moi qui l'ai fait. Une maille de séparation. N'oubliez pas, on a commencé avec 3 mailles en l'air. Et là, donc, sur la dernière, ici, je termine par une bride. Puisque nous avons commencé avec 3 mailles en l'air ici,
on termine avec une bride ici. C'est normal. Et donc, pour terminer, pour faire tout le contour après avec votre dernière couleur, il faut que vous partiez sur un... Alors, je ne vais pas le couper. Je ne sais pas si j'ai un... J'ai pas un... Je cherche un... Comment ça s'appelle? Si. Il faut que ça s'arrête avec 3 mailles en l'air ou une bride, si vous voulez. D'accord? Parce que là, on va faire tout le tour, cette fois, avec le bleu. Donc, je ne vais pas le couper, pour ne pas faire du gâchis. Mais si vous aviez commencé avec les 3 brides, là, vous pouviez pas. Vous pouvez pas faire tout le contour. Il faut que le contour, vous le fassiez sur un rang où vous avez commencé uniquement avec les 3 mailles en l'air. D'accord? Parce que on va crocheter comme ça, mais là, on va partir aussi ici et ici. Et il faut qu'ici, on puisse s'accrocher, ici également, et ainsi de suite. Je vous montre. Ne vous inquiétez pas. Parfois, vaut mieux montrer que d'expliquer, c'est plus facile. Je rentre à l'intérieur. Là, j'estime que mon granny est à la taille que je souhaite, même si ce n'est pas le cas. C'est pour vous montrer comment vous allez faire tout le contour. Donc, je m'accroche. 3 mailles en l'air. Ça, c'est toujours comme d'habitude. 2 brides. Comme d'habitude. Une maille de séparation. Espace suivant, 3 brides. C'est du granny en continu comme on a l'habitude. Une maille en l'air. L'espace suivant, toujours 3 brides. Je vais avancer, parce que là vous connaissez, je vais avancer sans parler jusqu'en bas pour vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir vous attacher pour former votre carré complet en fait, hein, tout le contour. Là, ça ne change pas. Sur un angle, je fais un angle. Dans un espace, je fais un groupe de 3 brides à chaque fois. Je fais les 2 mailles en l'air de séparation dans les angles à chaque fois. J'avais dit que je ne parlais plus, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Ok. La maille de séparation, ça ne change pas non plus. Rien ne change en réalité. On va juste trouver un endroit où s'accrocher pour faire complètement le tour. Donc là, vous inquiétez pas, j'avance, c'est toujours pareil. C'est comme si vous faisiez un autre tour. Deux, 3, voilà. Nous y arrivons. Il me reste un espace. Mais moi, je veux faire tout le tour. Donc, je suis obligée de faire un angle. Vous êtes d'accord? Donc, je fais un angle ici. C'est pour ça que je vous disais, il faut que vous ayez commencé votre tour avec 3 mailles en l'air. D'accord? Comme ça, vous pouvez faire votre angle tranquillement. Et ça va tourner tout seul, naturellement. À condition que je puisse avoir ma laine. Une maille de séparation. Maintenant, donc on a fait un angle sur les 3 mailles en l'air dans l'espace là, hein, d'accord? Maintenant, le prochain groupe de 3 brides, on vient le faire ici, dans l'angle du vert. Les 3 brides, on les saute ici. On s'accroche ici à l'intérieur. 1, 2, pour bien continuer simplement notre granny. 3. Une maille de séparation. Et là, ben, chaque espace va nous être utile pour pouvoir faire nos 3 brides comme un granny normal. Ok? Je suis à combien là? 24 minutes les amis. Hein. Alors celui ou celle qui me dit qu'il n'a pas compris, là je m'arrache les cheveux. Hein. 3 brides. D'accord? Hop. Une maille de séparation. Dans l'angle, je fais un angle. Je me sers du vert maintenant.
3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je voulais juste vous montrer où est-ce qu'il fallait piquer pour avoir un contour parfait. D'accord? J'avance et je vous montre jusqu'à la fin, comme promis. Dans chaque espace, je fais mes 3 brides, la maille de séparation. La maille de séparation. Ici, je fais exactement pareil que de l'autre côté. Là, je m'accroche ici. Sauf que je fais 3 brides. Je ne vais pas refaire un angle ici, c'est pas là qu'il va. Il va aller de l'autre côté. Une maille en l'air. Et ici, au dernier endroit où j'ai commencé mes 3 brides, eh ben, je rajoute 3 brides pour faire mon angle. Putain, ça commence à me gonfler, la laine qui veut pas venir. Alors, oh, j'ai dit un gros mot, bah, vous voyez, je m'en rends même pas compte tellement je le dis à longueur de journée, ce mot-là. 2 mailles en l'air et on unit ici pour bien former notre angle. D'accord? Attendez, je pousse. Donc, peu importe au final le nombre de tours que vous allez faire, mais je vous conseille de faire des tours pairs par 2 dans chaque couleur contrastante. Comme ça, vous commencez avec les 3 mailles en l'air et vous pouvez ainsi faire tout le tour comme je viens de vous montrer à l'instant. On rentre toujours dans les 3 mailles en l'air pour pouvoir commencer tout le contour. Si vous avez des doutes, mettez sur pause. Vous pouvez ralentir la vidéo aussi en haut. Il me semble qu'il y a une petite molette où vous pouvez mettre la vitesse de lecture que vous souhaitez. -1, -1,5, peu importe. Et comme ça, peut-être que vous comprendrez mieux. Mais normalement, je pense que je vous ai bien expliqué. Voilà les amis, j'espère que vous allez en faire pas mal. Vous allez en faire beaucoup de toutes les sortes. Que vous allez faire des jolies choses avec. Tapis, ce que vous voulez. Et on se retrouve une prochaine fois, très bientôt, pour autre chose. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Salut, salut!